Salutations Tedden, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga. Et aujourd'hui on cause d'une sortie manga, Altaïr. Ouais. Altaïr ou Shuoko no Altaïr de son nom original est un manga de Kotono Sato, publié par Kodansha au Japon depuis 2007. En France c'est publié par Glénat. Le premier tome est paru en 2014 et le second en novembre 2014. Au Japon ils sont déjà au volume 15, donc voilà Bilal, on a le temps de voir venir ici. Bon et là, tu te demandes de quoi ça parle. L'histoire nous emmène dans le royaume de Turquie qui se trouve être au bord d'une guerre avec l'empire voisin. Mahmoud, un jeune pacha fauconnier, va faire tout ce qui est en son pouvoir pour déjouer les différents complots fomentés au sein du royaume afin de maintenir la paix. Bon là je te la fais courte parce que c'est pas évident à résumer, c'est un peu velu comme histoire mais j'y reviendrai après. Eh bien que dire sur ce manga? Bah déjà je vais te dire que je trouve ça vachement bien foutu et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà parce que l'univers est plutôt original. Bon par contre je saurais pas dire ce que j'ai cherché, je saurais pas dire si c'est inspiré, si c'est juste un univers fantasy inspiré de la Turquie ancienne réelle ou si c'est vraiment la Turquie ancienne réelle. Et pas moyen de te dire à quelle époque ça se passe. Tout ce que j'ai réussi à trouver, c'est qu'apparemment le mangaka a fait des études d'histoire spécialisées dans l'histoire de la Turquie. Donc l'un dans l'autre, ça doit être à peu près crédible à ce niveau-là. Bon du coup, je serai incapable de te dire si c'est historiquement juste ou pas, mais a priori, ça devrait le faire. En tout cas, l'univers est vachement crédible et très détaillé, donc ça c'est cool. Parce qu'il y a un côté dépaysement et éducatif qui est quand même assez sympathique. Et au-delà du côté historique, il y a quand même le côté plus culturel qui fait qu'on en apprend plus sur comment était cette région du monde à une époque donnée. Et c'est vachement enrichissant, je trouve. Bah ouais, parce que je trouve ça enrichissant parce que j'ai jamais rien appris sur le Moyen-Orient moyenâgeux à l'école en histoire. Tu vois, si j'avais pas joué à Prince of Persia ou Assassin's Creed, je connaîtrais que dalle quoi. Mais bon, là déjà, rien qu'en même en faisant ça, tu te doutes bien que j'y connais pas grand chose du coup. Et maintenant, grâce à Altaïr, eh ben, j'en ai appris un peu plus, du coup je trouve ça vachement intéressant comme période. Puis, faut avouer quand même que avoir pour héros de manga un mec qui s'appelle Mahmoud, déjà c'est un concept, parce qu'on est de plus en plus habitué à voir des références européennes dans les mangas avec des noms à consonance germanique et tout ça, mais faire le même mélange avec des noms rebeux et tout ce qui touche à la culture rebeu si tu veux, c'est assez grisant je trouve, parce que c'est plutôt inédit. En tout cas moi j'ai jamais vu de manga comme ça autant dans ce truc là, et c'est cool. Le scénar est aussi vachement sympa et assez bien foutu, il y a des stratégies, des complots, des jeux de pouvoir politique assez bien foutus tu vois, mais souvent dans ce genre d'histoire, dans des mangas ou dans n'importe quel autre genre de BD, bien que passionnantes, ces histoires complexes et un peu cérébrales sont parfois assez lourdes à encaisser en fait. Genre dans Death Note par exemple, les stratégies et les explications c'est passionnant à suivre, c'est vachement bien foutu, mais quand tu te tapes 10 pages avec des bulles comme ça remplies de texte, au bout d'un moment t'en as un peu ras le cul. Le problème c'est pas spécialement que ça soit compliqué à comprendre, mais c'est la quantité de texte à se taper sur la gueule, c'est assez fatigant, tu vois ce que je veux dire? Et bien là, dans Altaïr, eh ben ça réussit à être à la fois explicatif, tout en restant dynamique et fluide, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de te dire que c'est plus complexe que Death Note ou mieux foutu que Death Note, je suis en train de t'expliquer que c'est plus fluide, ça coule tout seul, voilà, c'est moins lourd, quoi. Et même les combats sont plutôt vachement cool, je trouve. Bon, par contre, les combats, c'est très secondaire. Hein. En 2 tomes, tu dois avoir 3 combats de peut-être 10-15 pages. Donc, si toi, de ton truc dans les shonen, c'est de chercher des grosses bastons de ouf, de taré malade, tous les 3 chapitres, casse-toi, tu vas te faire chier avec ça. Cependant, les combats sont tout aussi stratégiques et intelligents que le reste du manga. Hein. Pour donner une idée, tu vois un peu les combats dans Battle Tendency, là, le second arc de Jojo Bizarre Adventure. Et ben t'enlèves les nazis robotiques, les dieux inca vampires et les trucs autour de l'onde, et ben en fait t'as un combat d'Altaïr, hein, plus ou moins. Bah je te dis pas que c'est pareil, je prends un exemple d'un truc assez connu pour que tu puisses te faire une idée. Mais en plus t'enlèves aussi toutes les blagues et les conneries de Joseph dedans, hein. C'est des combats assez sérieux quand même, mais bien foutus. Niveau dessin, le style a rien de particulier, mais ça reste quand même du très bon taf. Mais les décors et les costumes sont super stylés et détaillés. Mais bon ça, il suffit de jeter un œil aux couvertures hein, pour s'en rendre compte. En gros, si tu veux un manga qui soit intelligent et enrichissant d'un point de vue culturel, tout en étant divertissant et sympathique à voir et beau, et ben tu regardes Altaïr, enfin tu lis Altaïr, parce que c'est bien. Moi j'aime bien ce genre de truc parce que j'aime bien apprendre des choses, et quand j'apprends des choses je suis content parce qu'après je suis plus cultivé, donc c'est bien, donc ça c'est cool. Donc regarde ça, comme ça tu seras un peu moins con, et ça c'est bien ça, voilà. Donc maintenant je me casse, allez, peace.